Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir dans les studios mon épouse Mathilde et une invitée que nous aimons beaucoup, Audrey Mac. Bonjour Oh, Audrey. je suis super contente d'être ici avec vous. Pareillement, Oui, Audrey, gloire à bienvenue Dieu. à Je l'émission. reviens en famille. Oui, amen. On est On t'a content. reçu plusieurs fois à l'église et puis même à l'émission Vie de foi. Et puis aujourd'hui, c'est un retour glorieux parce on va parler d'un sujet super important dans le corps de Christ. Je crois un besoin dans le corps de Christ. Il n'y a pas si longtemps, j'ai prêché un message qui s'appelle « Dieu ne contrôle pas tout ». Et je peux avouer qu'il y a eu toutes sortes de réactions. Ouais. Et puis, je sais que toi, tu es en accord avec Mathilde et moi par rapport à cette doctrine, si on veut. En fait, on va parler de la souveraineté de Dieu Oui. à un certain niveau. Il y a beaucoup de personnes, je crois, qui sont consolées par le fait « Ah, ben Dieu contrôle tout. Hein? Dieu est au contrôle. Ouais. Et puis, des fois, on se trouve un refuge dans un mensonge. Et on va en parler ensemble cette semaine. Tout au long de cette semaine, on va voir est-ce que c'est vraiment ce que la parole de Dieu nous dit? Oui. Est-ce que c'est vrai que Dieu contrôle tout? Parce que si c'est vrai, ceci veut dire que Dieu va s'allier, va s'unir, s'accorder avec le péché. Donc, le meurtrier qui vient tuer une personne, bien, Dieu a contrôlé cette chose-là. Oui. Des fois, les gens n'arrêtent pas pour vraiment examiner ce qu'ils disent. On a cru une tradition et Jésus a dit vraiment qu'on peut annuler la parole de Dieu par la tradition. Donc, on va revenir à la parole de Dieu cette semaine, tout au long de cette semaine, et je veux vraiment vous encourager à ouvrir vos cœurs et peut-être aussi accepter le fait que Dieu veut changer les choses en vous. Vraiment changer vos pensées. La parole de Dieu nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, bienvenue Audrey à l'émission Vie de foi. Et puis vraiment, parle-moi un peu, toi, comment tu as compris la souveraineté de Dieu. Comment est-ce que Dieu s'est révélé à toi? Déjà, quand j'ai compris que Dieu est bon, Dieu est amour, Oui. Dieu est bon. Et Dieu, la Bible dit dans le Nouveau Testament, et c'est là où on a une révélation de Dieu qui est parfaite, en fin de compte, Oui. au travers de Jésus-Christ. C'est ce que Hébreux 1 nous dit, que Jésus est l'empreinte exacte du Père. Donc, on voit au travers du caractère de Jésus quel est le caractère de Dieu. Et en découvrant le caractère de Dieu, qu'il est bon, qu'il est amour, qu'il est bienveillant, moi, je me dis, mais c'est un Dieu qui est bon, qui est amour, qui est bien. Pourquoi pourrait-il permettre, ou même certains disent envoyer, certaines catastrophes, maladies, certaines choses? Comment est-ce qu'un Dieu qui est amour pourrait faire ça? Moi, je dis même un papa qui a des enfants, un papa, même Jésus qui dit, même vous êtes charnel, naturel, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Alors pourquoi est-ce que si facilement on voudrait accuser Dieu? C'est ça. Et on accuse vraiment son caractère. Oui. Et quand on dit, oh, ben c'est Dieu qui a permis ça, bon, moi j'ai perdu mon petit bébé, c'est Dieu qui l'a dû le permettre. Ou mon mari est mort du cancer, bon, ben c'est peut-être la volonté de Dieu. Et, en fin de compte, moi, c'est très offensif parce que ça veut dire que si Dieu a permis ça, c'est une atteinte à son caractère. Oui. Moi, Et donc- j'ai dit souvent que les gens assassinent le caractère de Dieu. Ah oui? Oui. Ils assassinent le caractère de Dieu. Parce qu'admettons, si quelqu'un disait de Mathilde et moi qu'on injecte nos enfants avec une substance qui les rend malades, Exactement. le cancer, les gens viendraient nous arrêter. Ils nous oui, viendraient nous mettre prendre en nos enfants. prison. Oui, parce qu'ils diraient, mais vous êtes des parents horribles. Oui. Et pourtant, le psaume 145, verset 8 nous dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Là, la colère est plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Donc, si nous croyons que l'Éternel est bon envers tous, comment est-ce que nous pouvons croire que le bon Dieu fait des choses horribles? Hein, c'est ça? Mais c'est parce qu'on ne transfère pas non plus. Si on dit, ben toi et moi, on injecte cette substance maléfique pour rendre nos enfants malades, on est perçus comme des personnes vraiment horribles. Et bien après, on dit, ben c'est la même chose qu'on fait avec Dieu. Et les gens disent, mais non, les gens ne font pas le transfert. C'est Non, comme, ils voient pas. on dit ça du caractère de Dieu, ben, qui est notre Père ultime. Ultimement, Dieu dans le ciel, c'est notre Père. Et on dit que Dieu le Père, qui est l'auteur de l'amour, qui est lui-même amour, serait l'auteur de ces choses-là. Donc, ça. vraiment, c'est une incohérence. C'est ça. C'est une incohérence. Et là, très souvent, ça vient parce que les gens, c'est comme si on a un Ancien Testament, un Nouveau Testament. Et si on a un Nouveau Testament, ça veut dire qu'il est nouveau. Et la Bible dit l'Ancien est passé. Mais les gens, ils n'approchent pas la Bible de cette manière. Ils essayent de vivre sous un Ancien Testament, mais ils utilisent les règles ou les méthodes de l'Ancien Testament.
Et c'est comme moi je dis toujours, c'est comme si tu achètes un nouvel ordinateur, modèle 2016, et tu vas dans le garage chercher un manuel d'instruction de l'année 1985. Ça ne va pas marcher. Et c'est pour ça, et on essaie de comprendre, parce qu'il y a des choses dans l'Ancien Testament qui nous choquent un peu, où on a l'impression que Dieu est dur, que Dieu... Mais c'est parce que les gens ne comprennent pas la dispensation, comment est-ce que Dieu devait gérer les gens. C'était une alliance différente. C'était une alliance tout à fait différente. Et aujourd'hui, c'est pour ça que Jésus est venu. Une des raisons pour laquelle il est venu, c'est pour nous donner une nouvelle alliance, pour, en fin de compte, annuler cette ancienne dispensation et alliance, de façon qu'on est... Et Dieu, il agit envers nous, maintenant, d'une manière tout à fait différente. Oui. Et c'est très souvent, les gens, ils ont un conflit, ou ils sont dans la confusion, parce qu'ils vont toujours sous la loi, dans l'ancienne alliance, où sous la loi, il y avait des punitions qui étaient là. Dieu devait permettre certaines choses, non pas parce qu'il voulait, ou c'était sa façon de faire les choses, ou sa méthode, mais il devait parce que c'était la dispensation, parce que le peuple d'Israël, en fin de compte, refusait d'avoir une relation à un avec Dieu. C'était un peuple rebelle quand même. Oui, c'était un peuple rebelle qui avait une mentalité d'esclave. Et en fin de compte, vous vous rappelez quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, il a dit à Moïse, je veux faire de ça une nation de sacerdoce royal. Je veux, en fin de compte, il disait, je veux avoir une relation un à un avec le peuple d'Israël, comme Dieu avait avec Abraham, Isaac et Jacob. C'était une relation du cœur. Et Dieu les guidait, leur parlait, les dirigeait. C'était ça que Dieu voulait. Mais le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, 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 nous, on ne veut pas. Toi, Moïse, tu vas lui parler et tu viens nous le dire. Nous, non, on ne veut pas parler, on a peur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient toujours cette mentalité d'esclave. Donc, Dieu qui voulait protéger, aimer, guider leur peuple, le peuple, afin de pouvoir le faire, il a dû les traiter comme des enfants. Et comme des enfants, qu'est-ce que c'est qui s'est passé? Comme des enfants, comment est-ce que tu guides et protèges tes enfants? Tu donnes des règlements. Si tu agis bien, tu auras une sucette. Si tu agis mal, maman te donne une petite fessée. C'est le système de la loi. Et donc, au travers de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont commencé, le peuple d'Israël, parce que quand ils agissaient bien, ils étaient bénis. Quand ils agissaient mal, il y avait la loi, la malédiction qui tombait. C'était pas que Dieu voulait, mais c'était la loi qu'il a dû mettre en place pour les protéger et les aider. Mais au fil des années, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a commencé à percevoir Dieu, non pas comme un père bienveillant, un père qui voulait les aimer, les protéger. Ils ont commencé à percevoir Dieu comme un juge sévère, presque comme un perfectionniste, excessif et compulsif. Si tu fais un pas de travers, la foudre tombe. Et c'est pour ça que Jésus il est venu. Il a dit, je suis venu pour vous montrer le Père. Et quand il parlait aux disciples, il dit, ne vous approchez plus de Père, approchez-vous de Dieu et dites, mon Père ou Papa, Abba. Jésus est venu pour dire, vous avez mal compris le Père, l'intention du Père. Ce n'était pas parce qu'il est en colère et qu'il voulait vous faire du mal. Non, c'est parce qu'il était comme un Père bienveillant qui devait agir envers vous comme des petits-enfants. Et ça, c'était une notion complètement différente pour les disciples de parler à Dieu, de s'adresser à lui comme Père, parce qu'avant, c'était Elohim. Elohim, Maître, le Adonai, Dieu très loin. Dieu tout-puissant, oui, c'est ça. Ceci dit, les gens peuvent t'entendre, Audrey, et dire « Ah, mais est-ce que tu es en train de dire que l'Ancien Testament, c'est annulé? » Non, en fait, Jésus a tout accompli, finalement. Jésus est la perfection, et puis il a accompli vraiment la loi. Donc, en Christ, on trouve le repos du sabbat de l'Ancien Testament, par exemple. Donc, on peut lire l'Ancien Testament, certainement. On croit dans l'Ancien et le Nouveau Testament, mais on peut mettre les lunettes. Comme moi, souvent, quand je prêche, je dis aux gens, mettez les lunettes du psaume 145, verset 8, qui nous dit que Dieu est bon. Et puis, si jamais vous lisez un passage dans l'Ancien Testament et vous semblez croire, mon Dieu est méchant, non, gardez vos lunettes du psaume 145. C'est marrant parce que moi, je dis, mettez les lunettes, les filtres de Jean 10, 10. Ah bon? Ah oui! Je fais la même chose. Et Jean 10, 10, où Jésus a dit, c'est le voleur qui vient pour dérober, tuer, détruire. Mais Dieu, moi, je suis venu pour donner la vie. Et la vie en abondance. Et au travers de Jésus, on a une révélation parfaite. Et nulle part dans le ministère de Jésus, on peut voir que Jésus a rendu les gens malades, que Jésus a refusé de guérir, que Jésus était malveillant envers les gens. Non, il faisait toujours du bien. Guérir tous ceux, il voulait toujours, ceux qui avaient faim, il avait de la compassion. Allez, je vous nourris. Ceux qui étaient brisés, hop, il
il leur touchait le cœur, il guérissait. Et c'est ça que Jésus. Et au travers de Jésus, on peut voir, en fin de compte, le cœur du Père. Oui. Et en fin de compte, on peut en conclure que les gens disent toujours c'est Dieu qui peut permettre ceci ou c'est Dieu qui a envoyé ceci parce qu'ils ne connaissent pas vraiment le vrai caractère de Dieu. C'est ça. Mais cette semaine, on va découvrir le caractère de Dieu et on va répondre à cette question. Est-ce que c'est vrai que Dieu contrôle toutes choses? Et des fois, moi, j'ai entendu souvent les gens dire, quand les choses vont mal, des fois, les gens vont dire, ah bien, Dieu est au contrôle. Et puis, on trouve un refuge. On se console des fois même par le mensonge. Moi, c'est une chose que j'ai remarqué. Dans les églises, on croit des mensonges et puis on se console. C'est moins douloureux d'accuser Dieu que de se regarder en disant, est-ce que tu as fait tout, est-ce que tu... C'est ça. Des fois, au lieu de se remettre en question, on dit, OK, bien, je ne comprends rien. Donc, Dieu est souverain, Dieu est au contrôle, Dieu choisit toutes choses. Mais quand on étudie vraiment la parole de Dieu, c'est impossible d'arriver à cette conclusion, à moins de porter des lunettes de la tradition. Et là, les lunettes de la tradition viennent vraiment influencer notre lecture biblique, là. Mais si on les enlève et puis on met les lunettes du psaume 145, verset 9, « L'Éternel est bon envers tous. » Donc, l'Éternel est bon. Si Dieu est bon, je dois comprendre aussi les passages que je ne comprends pas à la lumière de la bonté de Dieu. Donc, Dieu est toujours bon. Dieu n'est jamais méchant. Et les seules personnes contre lesquelles Jésus s'est irrité et s'est fâché d'une sainte colère, c'était les religieux. C'est vrai. C'était ceux qui étaient sévères. Exactement. Et qui étaient en fait des hypocrites. Voilà, mais ça, c'est les seules personnes. Et si on revient en parlant de l'autorité du croyant, par exemple, si on parle qui a l'autorité aujourd'hui sur la terre, il y a une des choses que je crois, Dieu est souverain. Oui, certainement, mais Dieu n'est pas souverain comme la majorité des chrétiens comprennent la souveraineté. Donc, la souveraineté, pour moi, Dieu est souverain, OK? Il est le grand boss. C'est lui, le tout-puissant. Le tout-puissant. Certainement, ça, c'est vrai. Mais dans sa souveraineté, Dieu a choisi de déléguer de l'autorité à l'être humain. Et puis, si Dieu nous a donné de l'autorité, il dit « chasser les démons », et moi, je prie « Seigneur, viens libérer cette personne de ce démon. Seigneur, s'il te plaît. » Mais Jésus l'a déjà fait à la croix il y a 2000 ans. Donc, c'est faux pour moi de demander à Jésus de délivrer une seconde fois le démoniaque, par exemple, parce que Dieu m'a dit « chasser les démons ». Donc, j'ai reçu de l'autorité déléguée et je dois prendre mon autorité et obéir au commandement de Dieu qui dit chasser les démons, guérissez les malades. Mais on voit tout au début, moi des fois, quand j'enseigne, j'aime amener les gens au tout début, quand Dieu a créé le monde, parce que là, on découvre sa volonté, son plan parfait pour l'homme. Et on découvre que même tout au début, quand Dieu a créé le monde, il a tout créé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a délégué, il a donné, il a dit à Adam, par exemple, on voit dans la Genèse 26 à 28, dès le début, quel était le plan de Dieu? Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Qui est-ce qui va dominer? L'homme. Et que l'homme domine sur les poissons, sur les oiseaux, sur le bétail, sur toute la terre. Et après, dans le verset 28, il dit, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez. En fin de compte, on voit même, dès le début, que l'intention de Dieu, il a créé la terre, il a tout créé, mais qu'est-ce qu'il en a fait? Il a délégué toute cette autorité sur la terre à l'homme. C'était l'intention de Dieu. C'est ce que Psaume 115, verset 16 dit. Il dit, les cieux, oui, les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée au Fils des hommes. On voit que Dieu, dès le début, son but, son intention, c'est qu'il avait, toute autorité dans les cieux, sur la terre, mais l'autorité sur la terre, il l'a donnée ou déléguée à l'homme. C'était son but dès le début. Amen. Donc ça, c'est une chose vraiment importante. Et moi, je pense une des raisons pour les chrétiens ont du mal à comprendre ça, c'est parce qu'ils se disent, bien, si Dieu est tout puissant, bien, Dieu doit être au contrôle de tout, là. Et puis, ils ont l'impression d'attaquer Dieu, d'une certaine façon. C'est comme si on enlève quelque chose à Dieu. Non, mon Dieu est tout-puissant. Oui, Dieu est tout-puissant. On ne dit pas le contraire. Dieu est capable de faire ce qu'il veut, là. Mais une chose que Dieu ne fera jamais, il ne contredira jamais sa parole, n'est-ce pas? Et ça, c'est une chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas sa contredire. Souveraineté, il l'a mise dans sa parole, parce que Dieu est la parole. Jean 1, il dit au commencement, Dieu, la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Oui. Et Dieu, sa souveraineté, Dieu est tout puissant, mais il s'est en fin de compte, il s'est limité lui-même, et ça les chrétiens vont... Mais Dieu a choisi de se limiter lui-même au travers de sa parole. Exemple,
Si pasteur Mathilde et Joël, je dis, oh, je serai là à 5 heures, je te donne ma parole. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je me limite moi-même à ma parole. Ça veut dire que maintenant, par ma parole, je suis limitée, je dois venir à 5 heures. Pas à 6 heures, pas à 7 heures, à 5 heures. Je me suis limitée parce que je vous ai donné ma parole. En fin de compte, Dieu, il s'est limité, il est souverain, tout-puissant, au-dessus de tout, mais il s'est limité lui-même en nous donnant sa parole. Et comme tu as dit, pasteur Joël, il a choisi de se limiter à sa parole et il ne brisera jamais sa parole. C'est ça. Donc, Dieu ne peut jamais commettre de péché et mentir. Non. Ça, c'est une chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas mentir. Ou briser sa parole. C'est ça. Tout l'univers se désintégrerait s'il le faisait. Oui. Parce Donc, que tout le monde est soutenu par la puissance de sa parole. et je crois aussi une chose importante, c'est que nous, les chrétiens, on a souvent cru toutes sortes de mensonges comme ça. On a trouvé notre refuge dans la tradition. Et puis, admettons, je ne sais pas, il y a une tragédie, bon, quelqu'un se fait tuer. OK? Et puis là, les chrétiens vont dire, ah bien, Dieu est au contrôle. Et là, vous savez, nous, on peut se consoler avec un mensonge, nous, les chrétiens. Mais admettons, on est dans des funérailles. Et puis, il y a des inconvertis, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et puis, ils sont là, ils écoutent le pasteur qui essaie de consoler les gens avec la grâce de Dieu, la volonté de Dieu. On ne comprend pas toutes choses. Il avait besoin d'un autre ange au Pao. Oui, où on dit, bien, on ne sait pas pourquoi Dieu est venu le chercher dans sa jeunesse ou la chercher, peu importe. Et là, pour les chrétiens qui vont prendre Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, bon, on va prendre ce texte-là hors contexte aussi, qui se réfère à l'intercession en langue. Bref, ça, c'est un autre sujet en ce moment. Mais là, juste pour continuer avec la pensée, donc, on est là, nous, on se console avec des traditions, des versets tordus finalement, mais l'inconverti, celui qui ne connaît pas Jésus, est là dans les funérailles. Et puis, il dit, ah, ce Dieu-là est méchant. Ouais, ce Dieu-là est venu prendre cette personne. Et c'est terrible. Et c'est contradictoire, ça ne fait pas de sens. Ou même le nombre de chrétiens qui sont offensés avec Dieu. Ben oui. Oui. Des chrétiens qui aiment Dieu, mais tout d'un coup, ils perdent leur petit enfant qui est mort du cancer ou quoi d'autre et qui se disent, mais moi, ce genre de Dieu, j'en veux pas. J'en veux pas. Et ils se détournent de Dieu à cause d'un mensonge. C'est pour ça, je crois que c'est toujours important de marcher dans la vérité. Même si des fois la vérité nous confronte, nous offense peut-être, ben, vaut mieux marcher dans la vérité et comme tu disais, pasteur Joël, se remettre en question en disant, OK, parce que moi, le fait que je dis, oui, si c'est Dieu ne change pas, Malachie 3, dit Dieu, il est le même, il ne change pas. Et donc, si, par exemple, j'avais le cancer, j'ai eu des problèmes quand je n'ai pas été guérie, et c'est plus facile il faut marcher dans la vérité parce qu'on se dira, bon, ben, si je n'ai pas été guérie et que ce n'est pas la faute de Dieu, ben Dieu, si c'est la faute de Dieu, il y a un problème parce que je ne peux pas changer Dieu. Mais si c'est moi, il y a un problème avec de ce côté-là, alors c'est une bonne nouvelle parce que moi, je peux me changer. C'est ça. Je peux revoir. Qu'est-ce que c'est que je peux faire différent? Qu'est-ce que c'est que j'ai... Tu comprends ce que je veux dire? Et l'idée, c'est pas d'écraser les gens, c'est pas de juger les gens. C'est de donner de l'espoir. Oui, c'est ça. Et je me souviens, il y a un moment où j'ai fait des funérailles. La première fois que j'ai fait des funérailles, c'était une situation assez tragique. C'est un jeune homme qui avait 30 ans, ou non, 29 ans, parce qu'il avait dit de sa bouche, il avait dit, moi, je vais mourir avant l'âge de 30 ans. Puis, il est mort à 29 ans. Son épouse était enceinte d'un deuxième bébé. Il y avait déjà une petite fille de 2 ans, je crois. De 1 an. D'1 an. Bon, ma femme connaît les détails. Mais bref, c'est ça. C'était tragique, là. C'était un accident, vraiment. Il est mort dans un accident de camion. C'était une mort qu'on souhaite à personne. C'est ça. Et puis, finalement, Mathilde et moi, on arrive dans la maison de la femme, du couple, en fait, et le mari venait de décéder. On arrive là, on console la famille, la présence de Dieu était vraiment là. Et là, j'ai fait les funérailles. Et puis, dans ces funérailles-là, moi, ce que j'ai trouvé spécial, c'est que j'entendais les chrétiens de notre église, à l'époque en Alberta. C'est une église de foi, mais tout d'un coup, on est devenu une église traditionnelle. Les gens disaient, ah, je ne sais pas pourquoi Dieu est venu le chercher dans sa jeunesse. J'entendais toutes sortes de choses traditionnelles et je me disais, mais c'est à quel moment que la Bible a changé depuis la semaine passée? Là? Et vous savez, dans le psaume 91, il est écrit au verset 16, « Je le rassasierai de longs jours. » Et là, et je lui ferai voir mon salut. Bon, quand ce jeune homme-là est décédé à l'âge de 29 ans, je ne comprenais pas pourquoi. Mais j'ai fait les funérailles et je n'ai pas prêché la tradition. J'ai demeuré dans la vérité et je ne comprenais pas les raisons.
quand je l'ai fait, j'ai simplement fait les funérailles et puis j'ai parlé de la présence de Dieu, la consolation de Dieu et j'ai demeuré dans la vérité. Je ne voulais pas contredire. Tu as prêché le salut aussi. J'ai prêché le salut et il y avait eu 22 personnes de sauvées dans ces funérailles-là. Bon, mais ceci dit, après les funérailles, j'ai parlé avec la belle-mère et puis là, elle m'a révélé qu'il parlait toujours qu'il était pour mourir avant l'âge de 30 ans. Parce que son père était mort avant 30 ans, et puis son grand-père également. Et puis il croyait, il avait déclaré, et dans la semaine, même avant ses décès, là, il a déclaré, ben moi, je vais mourir avant l'âge de 30 ans. Et puis là, en me racontant cette histoire-là, la belle-mère me dit, penses-tu que ceci a pu ouvrir une porte? J'ai dit certainement. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris la raison. Mais vous savez, des fois, on est là, on ne comprend pas, donc on va inventer une théologie, on va dire, ben Dieu est venu le chercher. Donc c'est Satan qui est venu le tuer avant son temps. Mais il s'est lié avec sa parole, comme Audrey parlait. Tu parlais du rendez-vous à 5 heures. Il s'est limité avec sa parole et Dieu ne va pas aller le contredire. C'est une loi, en fin de compte, parce que les gens, quand ils me demandent, genre, mais si Dieu ne le permet pas, alors pourquoi ça s'est arrivé? Et trop souvent, je monte, je dis, Dieu n'a pas permis, par exemple, cet accident ou cette maladie. Je dis, mais indirectement, c'est nous qui le permettons. Parce que dans Matthieu 16, 19, vous vous rappelez, quand Jésus, avant de repartir, il a dit, je vous donnerai les clés du royaume, qui est en fin de compte l'autorité. Il dit, et ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. En d'autres mots, Jésus nous révélait que le principe du royaume de Dieu, qui est l'autorité, qui fonctionne par autorité, ça commencerait ici avec nous. On pourrait dire ce que vous permettez sur la terre, Dieu va devoir le permettre dans les cieux ou dans le monde spirituel. Et ce que vous ne permettrez pas sur la terre, Dieu ne le permettrait pas dans le monde spirituel. En d'autres mots, on voit l'exemple ici. Pourquoi est-ce que Dieu, entre guillemets, n'avait aucun autre recours, mais de permettre cet accident? Pourquoi? Parce que c'est lui qui a permis avec ses paroles. Parce que le diable ne peut rien faire sur la terre sans notre permission et notre autorisation. Et comme il l'a fait au début dans le Jardin d'Éden, il a obtenu la permission de Adam. Amen. Et de la même manière, le diable peut venir pour tuer, détruire et dérober quand il obtient notre permission. Et une des manières qu'il obtient notre permission, au travers de nos paroles. Quand ce jeune homme a dit « Ah ben moi, je vais mourir avant l'âge de 30 ans », qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce monde, ici, il a permis, au travers de ses paroles, il a ouvert la porte et permis à la mort, à la destruction. Et dans le monde spirituel, Dieu a dit, je ne peux pas briser ma loi, je ne peux pas aller contre, parce que je lui ai donné l'autorité. Il a l'autorité sur la terre, et avec son autorité, avec ses paroles, il a autorisé. Et non, je dois... Dieu permet ce que nous permettons. Et amen. C'est vrai, hein? Et très souvent, moi, je vois, si je peux me permettre d'ajouter aussi, parce que les gens, ils vont toujours avec cet argument en disant, par exemple, il m'est arrivé un accident ou j'étais tombée malade et c'est là que j'ai rencontré Dieu. C'est là que Dieu a pu toucher mon cœur ou c'est là que j'ai été sauvée. Ou... En fin de compte, il y a toujours des XX arguments. Et moi, je leur donne je dis, écoutez, avec ce genre de logique et de théorie, est-ce que vous pourriez dire, vous vous rendez compte, à chaque fois qu'il y a un accident, là, il y a les pompiers ou un feu, il y a les pompiers qui arrivent. S'il y a un accident de voiture, hop, il y a l'ambulance qui arrive. Est-ce que vous pourriez, à chaque fois qu'il y a un accident, il y a les pompiers ou l'ambulance. Est-ce que vous pourriez regarder ça en disant, il y a un complot. Je me demande si c'est les pompiers qui ont causé ce feu. Ou je me demande si c'est les infirmiers qui ont fait cet accident. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un accident, à chaque fois qu'il y a un feu, bam, ils arrivent. Est-ce que vous pourriez dire cela? Les gens disent, ben non, on ne pourrait jamais dire ça. Non, ils sont là pour aider. Je dis, ben c'est la même chose avec Dieu. Pourquoi? À chaque fois que quelqu'un y a un accident, ou qui s'éloigne, ou qu'il y a quelque chose de tragique, Dieu, il est toujours là. Pourquoi? Parce que comme les pompiers et comme les infirmiers, Dieu, il est toujours là pour nous aider, pour nous encourager, pour nous aider, pour nous soigner, pour nous guérir, pour nous ramener vers lui. Et puis aussi, si on n'a pas donné de temps à Dieu avant, et là, des fois, les gens sont loin de Dieu, et là, ils se retrouvent à l'hôpital, sur leur lit d'hôpital, et puis ils regardent le plafond. Ils n'ont rien d'autre à faire, et puis rien d'autre à penser. Là, ils décident de prier, et là, Dieu intervient. Et oui, Dieu fait des miracles, même là. Et des fois, les gens vont dire, oui, mais j'ai vécu des miracles. Oui, mais Dieu l'a fait malgré le lit d'hôpital. Dieu n'avait pas besoin de ce lit pour nous parler. Mais si on était trop occupés,
C'est Et puis, on ça. ne prenait pas le temps avec Dieu. Bon, OK, ça peut arriver, oui. C'est comme, moi je vois, c'est comme une maman qui dit à son petit enfant, ne touche pas le feu. Si tu touches le feu, Mhm. tu vas te faire du mal, tu vas te brûler. Et dès que maman elle a le dos tourné, oh, le petit garçon, il veut toucher le feu, il se fait du mal. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il pleure, il crie. Et la maman, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'en servir pour faire une leçon pour lui. Tu vois, je te l'avais dit. Qu'est-ce qui se passe quand tu touches le feu? Est-ce que l'on pourrait dire, ah, c'est sa manière d'enseigner? Elle prend ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Est-ce que quand la maman utilise ce moment où il s'est fait du mal et que la maman, elle l'utilise pour s'en servir de leçon en disant, mais tu vois, je te l'avais dit, qu'est-ce qui se passe quand tu touches le feu, quand tu désobéis, tu te fais du mal. Est-ce que tu as vu ce que maman t'avait dit? Mais est-ce qu'on pourrait regarder en disant, ah, la maman, c'était sa volonté. Elle voulait qu'il se brûle. Ou c'est sa manière de lui enseigner les choses. Non, on ne dirait pas ça. Et en fin de compte, c'est la même chose que Dieu fait. C'est vrai. C'est pas sa volonté pour nous de tomber dans la faute, dans l'accident, dans la maladie pour nous enseigner. Il utilise sa parole et le Saint-Esprit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige de vers pâturage, pas Amen. dans des Près des précipices, eaux paisibles. près des eaux paisibles, pas pour, dans un précipice pour me couper et me Et casser c'est la ce que je dis tête. toujours. Il dit, et quand je marche, il dit, il me guide, il me dirige, il m'amène. Mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, en d'autres mots, des fois, on prend des mauvaises décisions, on fait des mauvais choix et on atterrit dans l'ombre de la vallée. Mais même là, Dieu, il est avec nous. Il est comme un pompier, il est comme un infirmier, il vient pour nous en faire sortir, pour nous aider et pour nous ramener vers lui. Amen. Oui, on va prendre juste quelques secondes maintenant pour prier avec vous à la maison parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de changement. Si vous êtes là et vous dites « Oh, c'est nouveau, là, cette théologie », bien, c'est une bonne chose. Si vous ne voulez rien changer dans votre vie, bien, vous pouvez éteindre la télévision et puis dire « OK, non, ma vie est parfaite ». Mais si vous voulez vivre des changements dans vos vies, aujourd'hui, on veut déclarer une journée de liberté, une révélation de la part de Dieu. Et pendant le temps qui nous reste, Audrey, est-ce que tu pourrais prier pour les gens, peut-être qui sont surpris aujourd'hui, mais qui acceptent que, oui, Dieu veut leur donner cette révélation d'autorité. Amen. Amen. Alléluia. Je déclare sur vous, au nom de Jésus, que Amen. Dieu Alléluia. est bon, Dieu est votre berger. Il vous veut du bien et non pas du mal. Il veut vous faire sortir de la vallée de l'ombre de la mort. Il veut vous diriger vers les eaux paisibles, vers les verts pâturages, vers les sentiers et les chemins de la justice. Dieu vous aime. Et alors, répétez après nous, Seigneur, je choisis de croire ta vérité. Amen. Amen. Et je choisis de renoncer à toute tradition Amen. et à croire que tu es bon, que tu es amour et que tu m'aimes. Amen. Gloire à Dieu. Bien, on est en accord avec Fantastique. toi, Audrey. Amen. Et puis, on va poursuivre demain en parlant encore que Dieu ne contrôle pas toutes choses. Et puis, je crois que ce thème-là va vraiment aider plusieurs chrétiens parce qu'on va entrer dans cette nouvelle dimension de la vie chrétienne victorieuse. Amen. Donc, merci à toi, Merci, Audrey. Madame Merci à mon Joël. épouse d'avoir été là. Et merci à vous. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.